Bill continuait de me rendre visite quand mon mari était au travail, et tout le monde disait que j'étais paranoïaque, jusqu'à ce que j'enregistre sa confession d'amour et sa tentative de m'embrasser alors que je tenais mon bébé. Mon mari, Terry, et moi sommes mariés depuis 3 ans et nous avons une petite fille de 6 mois nommée Maria. Le frère cadet de Terry, Ryan, a 26 ans, et il vient chez nous presque un jour sur 2 depuis 2 mois. C'est devenu étrange, car il ne vient que lorsque Terry est au travail. Terry travaille dans la construction, il quitte la maison à 6 heures du matin et ne rentre pas avant 17h30. C'est précisément à ce moment-là que Ryan décide de venir. Ryan m'envoie souvent un message vers 7 heures du matin pour me demander si j'ai besoin d'aide à la maison ou si je veux un peu de compagnie pendant l'absence de Terry. Au début, je trouvais ça gentil qu'il veuille aider la femme de son frère, mais maintenant, je commence à penser qu'il se passe autre chose. Ryan apporte toujours du café d'un endroit cher et il s'installe sur notre canapé pendant des heures à parler de tout et de rien, comme du fait que son travail dans l'assurance est ennuyeux, qu'il aimerait avoir ce que Terry et moi avons, et il ne cesse de faire des remarques sur la chance qu'a Terry de m'avoir, sur le fait que je suis une excellente mère et une épouse formidable. La semaine dernière, il m'a apporté des fleurs en disant simplement que j'avais l'air fatiguée et que j'avais besoin d'un petit remontant. Quand j'en ai parlé à Terry, il a simplement ri en disant que Ryan avait toujours été attentionné. Ce qui me dérange vraiment, c'est la façon dont Ryan agit quand il est seul avec moi, comparé à son comportement lorsque Terry est là. C'est comme s'il était 2 personnes différentes. Quand Terry est à la maison, Ryan me parle à peine, il regarde la télévision avec lui ou ils travaillent ensemble sur le camion de Terry dans le garage. Mais quand je suis seule avec Maria, il devient très bavard, serviable, et il trouve toujours des excuses pour se rapprocher de moi. Quand je cuisine, il se place juste derrière moi pour regarder ce que je prépare. Quand je plie le linge, il propose de m'aider et nos mains se touchent parfois quand on attrape le même vêtement. Il y a 2 semaines, Maria pleurait et j'avais beaucoup de mal à la calmer. Ryan m'a proposé de la tenir pendant que je prenais une douche, et j'étais tellement épuisée que j'ai accepté. Mais tout le temps que j'étais dans la salle de bain, je me sentais anxieuse, incapable de me détendre. Quand je suis sortie, Ryan était assis dans la chambre de Maria, la berçant et lui chantant une chanson. Il m'a regardée et a dit que j'étais magnifique avec les cheveux mouillés et que Terry était l'homme le plus chanceux du monde. Je me suis sentie très mal à l'aise, j'ai repris Maria et j'ai prétexté qu'elle avait faim pour m'éloigner. Hier, c'était le pire. Ryan est arrivé à 8 heures du matin avec des viennoiseries de la boulangerie, disant qu'il avait pris sa journée de congé juste pour m'aider à la maison. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'aide, mais il a insisté pour rester. Il m'a suivi de pièce en pièce, et quand je changeais la couche de Maria, il se tenait dans l'embrasure de la porte en me regardant, en faisant des commentaires sur la façon dont je m'occupais bien d'elle et sur le fait que la maternité m'allait à merveille. C'était franchement dérangeant. Puis Ryan a demandé s'il pouvait prendre une photo de Maria et moi, disant que nous avions l'air paisibles et heureuses. Je lui ai dit non, mais il a continué à insister, prétendant que ce serait une belle surprise pour Terry. J'ai dû élever la voix pour qu'il arrête enfin. Après cela, il est devenu silencieux, boudeur, et il est parti vers midi, mais pas avant de me dire qu'il essayait juste d'être un bon frère et qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi froide avec lui. Quand Terry est rentré, j'ai essayé de lui expliquer ce qui s'était passé, mais il m'a simplement répondu que Ryan avait toujours été maladroit avec les gens, et qu'il était sûrement juste seul depuis que sa petite amie l'avait quitté il y a 6 mois. Terry m'a dit que je devrais être reconnaissante que Ryan se soucie de notre famille, qu'il veuille aider, et que beaucoup de femmes aimeraient avoir un beau-frère aussi présent et attentionné. Je me suis sentie comme si je devenais folle, car Terry ne comprenait pas ce que j'essayais réellement de dire. Ce matin, Ryan m'a de nouveau envoyé un message pour demander s'il pouvait passer. J'ai craqué et je lui ai dit d'arrêter de venir quand Terry n'est pas à la maison, car cela me mettait mal à l'aise, et que s'il voulait rendre visite, il devait attendre que Terry soit rentré. Ryan m'a immédiatement appelé et a commencé à crier, en disant que j'étais ridicule et paranoïaque, qu'il n'avait jamais rien fait d'inapproprié, et que j'étais en train de ruiner sa relation avec son frère sans aucune raison. Il a dit que j'étais probablement juste hormonale à cause du bébé, que j'imaginais des choses qui n'existaient pas, et que Terry allait être furieux en apprenant que je voulais éloigner son frère de la famille. Puis il m'a raccroché au nez. 20 minutes plus tard, Terry m'a appelé depuis le travail pour me demander pourquoi Ryan était contrarié, disant que je lui avais fait de la peine en l'accusant de choses qu'il n'a pas faites. Terry m'a dit que je devais présenter mes excuses à Ryan, que j'étais injuste, parce que Ryan avait toujours été gentil avec moi et serviable à la maison.
Il m'a dit que je devrais apprécier d'avoir quelqu'un qui se soucie de moi et de Maria quand il n'est pas là pour nous aider. Il m'a demandé d'appeler Ryan pour calmer les choses, et qu'il ne voulait pas que cela devienne un drame familial. J'ai raccroché, frustré que mon propre mari ne m'écoute pas. Maintenant, la mère de Terry m'appelle pour me demander ce qui s'est passé entre Ryan et moi, car apparemment, Ryan l'a appelé en pleurs, disant que je le traitais mal. Elle veut savoir pourquoi je suis méchante avec lui alors qu'il essaie juste d'être un bon oncle. Je n'ai pas répondu à ses appels parce que je ne sais pas quoi dire, et j'ai l'impression que tout le monde pense que je suis folle. Mais je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le comportement de Ryan, et je fais confiance à mon instinct. Alors, suis-je la méchante pour avoir demandé à Ryan de ne plus venir quand Terry n'est pas à la maison, ou ai-je raison de me sentir mal à l'aise face à ses visites constantes et à son comportement étrange? Mise à jour 1, cela fait une semaine que j'ai posté, et la situation a empiré avec la famille de Terry. Je ne sais plus quoi faire, car tout le monde agit comme si j'étais la méchante parce que je ne veux pas que Ryan soit là quand je suis seule. Terry est rentré du travail le jour où j'ai dit à Ryan de ne plus venir, et il était déjà en colère avant même d'entrer dans la maison, car apparemment Ryan l'avait appelé plusieurs fois pendant sa pause déjeuner, en pleurant, disant que je le traitais cruellement sans raison. Terry a dit que toute son équipe avait entendu Ryan au téléphone, et maintenant il lui demande ce qui ne va pas avec sa femme, qu'elle ne laisse même pas son frère rendre visite à sa propre nièce. C'était humiliant pour lui au travail. Terry m'a fait asseoir et m'a dit que je devais expliquer exactement ce que Ryan avait fait de si inapproprié, car il ne comprenait pas pourquoi j'en faisais toute une affaire alors que Ryan est simplement amical et serviable. J'ai essayé d'expliquer à Terry tous les commentaires étranges que Ryan fait, le fait qu'il ne vienne que lorsque Terry est absent, et à quel point cela me met mal à l'aise. Mais Terry n'arrêtait pas de m'interrompre, disant que ce n'était pas vraiment grave et que j'exagérais en interprétant mal un comportement normal. Terry a dit que Ryan avait toujours été maladroit socialement, qu'il ne savait pas vraiment comment parler aux femmes, mais que cela ne voulait pas dire qu'il avait de mauvaises intentions. Il a ajouté que je devrais lui accorder le bénéfice du doute, parce que c'est la famille. Il m'a raconté que la copine de Ryan l'avait quitté en disant qu'il était trop collant et dépendant, et que maintenant Ryan se sentait seul et avait juste besoin de se sentir accepté quelque part, et que je le faisais se sentir indésirable dans la maison de son propre frère. Ensuite, Terry a dit quelque chose qui m'a vraiment mise en colère, il a suggéré que peut-être je devenais paranoïaque parce que j'étais fatiguée de m'occuper de Maria, et que les nouvelles mères imaginent parfois des menaces qui n'existent pas, et que je devrais parler à mon médecin de l'anxiété postpartum. Je lui ai répondu que je n'étais ni paranoïaque ni anxieuse, que mes sentiments vis-à-vis de Ryan étaient valides, mais Terry a secoué la tête en disant que je ne réagissais pas de manière rationnelle dans cette situation. Le lendemain, la mère de Terry, Suzanne, m'a appelée, et elle n'était pas du tout contente. Elle a commencé à me faire la morale, disant que Ryan avait toujours été un garçon sensible, qu'il traversait une période difficile, et que je devrais faire preuve de plus de compréhension au lieu de le repousser. Suzanne a dit que Ryan était venu chez elle en larmes parce qu'il avait l'impression que je le détestais, qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal, et qu'elle voulait que je m'excuse auprès de lui et que je répare les choses. Puis Suzanne s'est vraiment énervée contre moi en disant que peut-être je n'étais pas habituée à avoir une famille proche, parce que mes parents vivent de l'autre côté du pays et que je n'ai pas de frère ni de sœur, donc je ne comprenais pas comment fonctionnaient les relations familiales. Mais, selon elle, cela ne me donnait pas le droit de blesser les sentiments de Ryan ni de créer des tensions entre les deux frères. Suzanne a dit que si je continuais comme ça, j'allais détruire la relation entre Terry et son frère, et que ce serait impardonnable, car la famille est la chose la plus importante. J'ai essayé d'expliquer à Suzanne que je ne cherchais pas à faire du mal à qui que ce soit, mais que le comportement de Ryan me mettait mal à l'aise, et que j'avais le droit d'établir des limites dans ma propre maison. Mais Suzanne m'a coupé et a dit que je dramatisais et que j'étais trop sensible. Elle m'a dit qu'elle avait élevé ses garçons pour qu'ils soient respectueux et serviables, et que je devrais avoir honte de penser du mal de Ryan alors qu'il essaie juste d'être gentil. Le père de Terry m'a appelé plus tard, et il était beaucoup plus calme que Suzanne, mais il m'a tout de même dit plus ou moins la même chose, que je devais donner une autre chance à Ryan et arrêter de tirer des conclusions hâtives sur ses intentions. Il a dit que Ryan avait toujours été le petit dernier de la famille, et que peut-être il ne se rendait pas compte que son comportement pouvait être mal interprété. Mais que je devrais lui parler directement au lieu de le couper complètement. Le pire, c'est que maintenant Terry est complètement du côté de sa famille. Il agit comme si c'était moi qui causais tout ce drame en refusant de m'excuser auprès de Ryan et de calmer les choses.
Terry a dit que sa famille pensait que j'étais prétentieuse, ingrate, et que j'essayais de contrôler avec qui il pouvait avoir des relations, et que ce n'était pas juste ni pour lui ni pour son frère. Terry m'a dit que si je ne réglais pas la situation avec Ryan, alors il inviterait Ryan quand il le voudrait, que ça me plaise ou non, parce que c'est aussi sa maison et que Ryan est son frère. Il a ajouté que je n'avais pas à décider qui était le bienvenu chez nous. Il m'a dit que j'étais déraisonnable et paranoïaque, et qu'il en avait assez de gérer ce drame inutile que j'avais créé sans raison valable. Ryan m'envoie des messages tous les jours, demandant quand il peut revenir, disant que Maria lui manque, qu'il veut juste que les choses redeviennent normales entre nous. Il n'arrête pas de dire qu'il est désolé si je me suis senti mal à l'aise, mais qu'il ne sait pas ce qu'il a fait de mal, et qu'il espère que nous pourrons arranger les choses, parce que la famille est importante pour lui et qu'il ne veut pas qu'il y ait de tension. Je me sens tellement seule dans tout ça, parce que tout le monde pense que j'ai tort et personne n'écoute vraiment ce que je dis à propos de la manière dont le comportement de Ryan me fait me sentir. Terry me parle à peine, sauf pour me dire que je dois m'excuser, et sa famille me traite comme si j'étais une sorte de monstre simplement parce que je ne veux pas que Ryan soit là quand je suis seule avec le bébé. Je sais que je ne me trompe pas sur tout ça. Mon instinct me dit qu'il y a quelque chose de bizarre chez Ryan, mais je ne sais pas comment faire pour que quelqu'un me croie alors qu'ils sont tous convaincus que je suis juste paranoïaque et méchante sans raison. Mise à jour 2, quelque chose de vraiment grave est arrivé hier, et je ne sais pas quoi faire, car tout le monde pense déjà que je suis folle. J'étais peut-être paranoïaque à propos de Ryan, mais maintenant j'ai la preuve que j'ai eu raison depuis le début, et je suis terrifiée à l'idée de ce qui va se passer quand je le dirai à Terry. Après toute la pression de Terry et de sa famille, j'ai finalement accepté que Ryan revienne à la maison, parce que Terry m'a dit que si je ne faisais pas la paix avec son frère, il allait commencer à l'inviter quand il voudrait, que cela me plaise ou non. Et je ne voulais plus me battre à ce sujet alors que tout le monde était contre moi. Terry a dit que Ryan avait promis d'être plus prudent dans sa manière d'agir avec moi, et que je devais lui donner une autre chance de prouver qu'il essayait simplement d'être un bon beau-frère. Hier matin, Terry est parti travailler à 6 heures comme d'habitude, et vers 8h30, Ryan m'a envoyé un message pour demander s'il pouvait venir s'excuser en personne de m'avoir mise mal à l'aise et me montrer qu'il pouvait se comporter normalement et avec respect. Je ne voulais vraiment pas qu'il vienne, mais je savais que Terry serait en colère si je disais non encore une fois. Alors je lui ai dit qu'il pouvait passer pendant 1 heure, pas plus. Ryan est arrivé à 9h avec du café et des muffins, comme il le fait toujours, et au début il agissait plus normalement que d'habitude. Il gardait ses distances et faisait juste la conversation, parlant de la météo et demandant comment Maria dormait. J'ai pensé que peut-être tout le monde avait raison, que Ryan avait juste été maladroit auparavant, mais qu'il comprenait maintenant les limites et que les choses allaient s'améliorer. Maria faisait sa sieste du matin dans son berceau, et j'étais assise sur le canapé en train de plier le linge, tandis que Ryan était dans le fauteuil en face de moi, parlant de son travail et du fait qu'il pensait chercher autre chose, car l'assurance était ennuyeuse. Ryan semblait plus calme que d'habitude, il ne faisait pas de commentaires bizarres sur moi, sur Terry ou sur notre mariage, et j'ai commencé à me détendre un peu, pensant que peut-être je m'étais trompée sur ses intentions. Mais ensuite Maria s'est réveillée et a commencé à pleurer. Je suis allée la chercher dans la chambre, et quand je suis revenue au salon avec elle, l'attitude de Ryan a complètement changé. Il avait de nouveau ce regard dans les yeux qui m'avait toujours mise mal à l'aise. Ryan s'est mis à parler de la beauté de Maria, de la chance que Terry avait d'avoir une famille aussi parfaite, et de combien il aimerait d'avoir ce que nous avons. Je sentais mon angoisse revenir. J'étais debout près de la fenêtre, essayant de calmer Maria, et Ryan s'est levé de son fauteuil pour venir vers nous. Il a dit qu'il voulait m'aider à l'apaiser. Je lui ai dit que je gérais la situation, mais Ryan s'est encore rapproché et a tendu la main pour toucher la joue de Maria. Sa main a effleuré la mienne, et il ne s'est pas retiré comme il aurait dû. Au lieu de cela, il est resté là, bien trop près de moi. Puis Ryan s'est mis à dire que je sentais bon, que Terry ne réalisait pas à quel point il avait de la chance, et que je méritais quelqu'un qui remarque toutes les petites choses que je fais et qui fasse attention à moi comme je le mérite. Je lui ai dit de reculer et de me laisser de l'espace, mais il a continué à parler, disant qu'il m'avait toujours trouvé incroyable et qu'il regrettait maintenant que les choses ne soient pas différentes. J'ai essayé de m'éloigner de Ryan, mais il m'a attrapé doucement par le bras et m'a dit qu'il devait me dire quelque chose d'important, qu'il voulait me le dire depuis des mois, mais qu'il n'avait jamais eu le courage. Ryan a dit qu'il savait que c'était mal, mais qu'il ne pouvait pas contrôler ce qu'il ressentait pour moi, et qu'à chaque fois qu'il me voyait avec Maria, il souhaitait que ce soit lui qui rentre à la maison auprès de nous chaque soir, à la place de Terry.
Je lui ai dit qu'il devait partir tout de suite, que ce qu'il disait était complètement inapproprié. Mais Ryan a répondu qu'il savait que je ressentais quelque chose aussi, à cause de la façon dont je le regardais parfois, et qu'il voyait bien que je n'étais pas heureuse dans mon mariage, parce que Terry ne me portait pas assez d'attention. Je serrais Maria contre moi et j'essayais d'atteindre la porte d'entrée, mais Ryan s'est mis en travers de mon chemin et m'a dit qu'il avait juste besoin que je l'écoute. Ryan a continué en disant qu'il m'aimait depuis le jour où Terry m'avait présenté, qu'il s'était toujours demandé ce qui se serait passé s'il m'avait rencontré en premier, et qu'il pensait à moi tout le temps, au travail ou en s'allongeant le soir dans son lit. J'étais de plus en plus effrayée parce que Ryan devenait émotionnel et agité, et j'ai compris qu'il fallait que je sorte mon téléphone et que j'enregistre ce qui se passait, au cas où personne ne me croirait encore. J'ai réussi à sortir discrètement mon téléphone de ma poche sans que Ryan ne le remarque, et j'ai commencé à enregistrer pendant qu'il continuait à parler de ses sentiments pour moi, disant qu'il savait que nous pourrions être heureux ensemble si je lui donnais juste une chance. Ryan a dit que Terry me tenait pour acquise, que lui me vénérerait comme je le méritais, et qu'il pourrait être un meilleur père pour Maria que Terry. Puis Ryan a dit la pire chose, qu'il venait chez nous quand Terry était au travail, parce qu'il voulait passer du temps seul avec moi, et voir si je ressentais la même chose. Il a avoué que toutes ces fois où il m'avait apporté du café, des fleurs, où il avait aidé à la maison, il essayait en réalité de me montrer combien il tenait à moi. Ryan a dit qu'il pensait que je commençais à m'ouvrir à lui, et que peut-être je le voyais comme plus que le frère de Terry. J'ai dit à Ryan encore une fois qu'il devait partir et que j'allais appeler la police ou Terry, mais Ryan a répondu qu'il n'avait pas fini et qu'il avait besoin que je comprenne ce qu'il ressentait avant de perdre son courage. J'étais terrifiée car j'étais coincée contre le mur avec Maria dans les bras. Puis Ryan a dit qu'il rêvait de m'embrasser depuis des années et qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer ce que cela ferait. Avant même que je puisse réagir, il a posé sa main sur mon visage et a essayé de m'embrasser sur la bouche. J'ai repoussé Ryan avec ma main libre et je lui ai dit que j'appelais la police s'il ne partait pas immédiatement. Finalement, il a reculé et a semblé réaliser ce qu'il venait de faire. Ryan a commencé à s'excuser, en disant qu'il ne voulait pas me faire peur, qu'il s'était juste laissé emporter parce que ses sentiments étaient trop forts, qu'il ne ferait jamais de mal ni à moi ni à Maria. Il répétait sans cesse qu'il était désolé, qu'il savait que c'était mal, mais qu'il n'avait pas pu se contrôler, qu'il gardait ses sentiments en lui depuis si longtemps qu'il avait craqué. Ryan m'a supplié de ne pas le dire à Terry, disant que cela détruirait leur relation, qu'il promettait que cela ne se reproduirait jamais, et qu'il resterait loin de moi si c'est ce que je voulais. Je lui ai dit de sortir de ma maison et de ne jamais revenir, et que j'allais tout raconter à Terry. Ryan s'est mis à pleurer, en disant que j'allais ruiner sa vie, que Terry ne lui pardonnerait jamais, et que toute la famille le détesterait. Il a dit qu'il savait qu'il avait tout gâché, mais qu'il m'aimait, qu'il pensait que peut-être je ressentais quelque chose aussi, et qu'il était désolé d'avoir mal interprété la situation. Après le départ de Ryan, j'ai verrouillé toutes les portes et vérifié que toutes les fenêtres étaient bien fermées, puis je me suis assise par terre dans la chambre de Maria, en pleurant en la serrant contre moi, parce que j'étais bouleversée et terrifiée. Je ne cesse de repenser à ce qui s'est passé, et à quel point cela aurait pu être pire si je n'avais pas tenu Maria dans les bras ou si Ryan avait été plus agressif dans sa tentative de m'embrasser. L'enregistrement sur mon téléphone est clair, et on entend tout ce que Ryan a dit sur le fait qu'il m'aimait, qu'il voulait être avec moi, et qu'il a essayé de m'embrasser. Je sais que c'est la preuve que je n'étais pas paranoïaque, que je n'inventais rien, contrairement à ce que tout le monde disait. Mais j'ai peur de le montrer à Terry, car je ne sais pas s'il me croira, même avec la preuve, ou s'il trouvera un moyen de me faire porter le blâme, en disant que j'ai encouragé Ryan ou que j'aurais dû l'arrêter plus tôt. Je n'ai pas encore dit à Terry ce qui s'est passé, parce qu'il rentre tard du travail cette semaine, et quand il est à la maison, il est fatigué et veut juste dîner et regarder la télévision. Je ne sais pas comment aborder quelque chose d'aussi grave. J'ai un peu peur que Terry pense que j'ai, d'une certaine manière, encouragé Ryan, ou que j'aurais dû prévoir ce qui allait arriver et l'empêcher. Je ne sais pas non plus ce que cela va provoquer dans la relation entre Terry et sa famille, car si je lui dis ce que Ryan a fait, alors Terry devra choisir entre me croire et soutenir son frère. Et j'ai peur de ce qui arrivera si la famille de Terry pense que je mens ou que j'ai inventé tout ça pour attirer l'attention, même avec l'enregistrement. Dernière mise à jour, j'ai enfin tout dit à Terry et je lui ai montré l'enregistrement, et je suis tellement soulagée qu'il me croit enfin et qu'il voit Ryan pour ce qu'il est vraiment, au lieu de trouver des excuses à son comportement comme il l'a fait pendant des mois. J'ai attendu le samedi matin, quand Terry ne travaillait pas et que Maria faisait la sieste, pour qu'on puisse parler sans être interrompu. Je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine et je lui ai dit que j'avais quelque chose de très sérieux à lui montrer.
Terry a vu sur mon visage que quelque chose n'allait pas, il m'a demandé si quelqu'un était mort ou si Maria était malade, et je lui ai répondu que non, mais que ce que j'avais à lui dire allait tout changer entre nous et sa famille. J'ai commencé par lui rappeler que cela faisait des semaines que je lui disais que le comportement de Ryan était inapproprié et qu'il me mettait mal à l'aise, et que Terry et toute sa famille me disaient que j'étais paranoïaque et déraisonnable. Terry a essayé de m'interrompre pour dire qu'il ne fallait pas revenir là-dessus, mais je lui ai dit qu'il devait écouter tout ce que j'avais à dire avant de répondre. Ensuite, je lui ai expliqué que Ryan était venu jeudi, et que quelque chose s'était passé qui prouvait que j'avais raison sur les intentions de Ryan. Le visage de Terry est devenu très sérieux et il m'a demandé ce que Ryan avait fait. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai dit que j'avais enregistré ce qui s'était passé, et qu'il devait l'écouter lui-même, parce que je savais qu'il ne me croirait pas si je me contentais de lui raconter. J'ai lancé l'enregistrement depuis le début, là où Ryan parle du fait qu'il m'a toujours aimé, qu'il aurait aimé me rencontrer en premier, et qu'il pense à moi tout le temps. Le visage de Terry est devenu complètement livide, ses mains se sont mises à trembler. Quand l'enregistrement est arrivé au moment où Ryan dit qu'il vient chez nous pour passer du temps seul avec moi et voir si je ressens la même chose, Terry s'est levé de la table et s'est mis à faire les 100 pas dans la cuisine. Je voyais qu'il était de plus en plus en colère. Le pire, c'est quand on entend Ryan dire dans l'enregistrement qu'il rêve de m'embrasser, puis on m'entend lui dire de me lâcher, et lui répondre s'il te plaît, juste une fois. Terry a frappé si fort dans le mur qu'il a fait un trou dans la cloison, puis il s'est mis à hurler qu'il allait tuer son frère pour m'avoir touché. Terry était furieux et n'arrêtait pas de dire qu'il n'arrivait pas à croire que Ryan ait pu faire une chose pareille, qu'il se sentait malade rien qu'en pensant à toutes les fois où il avait défendu Ryan, et m'avait dit que je réagissais de manière excessive, alors qu'en réalité Ryan prévoyait de m'agresser dans notre propre maison. Terry a dit qu'il était désolé de ne pas m'avoir écouté, qu'il aurait dû faire confiance à mon instinct au lieu d'ignorer mes inquiétudes et de me faire passer pour une folle. Ensuite, Terry a appelé Ryan, juste devant moi, et quand Ryan a décroché, Terry s'est mis à lui hurler dessus à propos de ce qu'il m'avait fait, le traitant de pervers dégoûtant, en disant qu'il ne voulait plus jamais le revoir. J'entendais Ryan essayer d'interrompre la conversation et de trouver des excuses, mais Terry continuait de crier que Ryan était mort pour lui, et que s'il s'approchait encore une seule fois de moi ou de Maria, il le regretterait amèrement. Terry a dit à Ryan qu'il avait entendu l'enregistrement de tout ce qu'il avait dit et fait, et qu'il n'y avait aucun moyen de le nier ou de l'expliquer, que Ryan était malade d'avoir tenté d'agresser la femme de son propre frère pendant qu'elle tenait leur bébé dans les bras. Ryan ne comprenait pas au début qu'il y avait un enregistrement, puis Terry lui a dit qu'il avait détruit leur relation à jamais, qu'il ne voulait plus jamais que Ryan entre en contact avec nous, et il a raccroché avant de jeter son téléphone à travers la pièce. Après s'être un peu calmé, Terry m'a prise dans ses bras et s'est excusé encore et encore de ne pas m'avoir cru, et de m'avoir laissé gérer seul le harcèlement de Ryan pendant tout ce temps. Terry a dit qu'il se sentait horrible de savoir que j'avais eu peur, que je m'étais sentie en insécurité dans notre propre maison pendant qu'il était au travail, et qu'il aurait dû me protéger, au lieu de défendre Ryan et de me faire croire que c'était moi le problème. Terry m'a demandé si Ryan m'avait déjà touché auparavant ou s'il avait dit des choses inappropriées quand je n'avais pas encore de preuves. Je lui ai raconté toutes les fois où Ryan se tenait trop près de moi, faisait des remarques sur la chance qu'avait Terry de m'avoir, ou trouvait des excuses pour me toucher la main ou se tenir juste derrière moi dans la cuisine. Terry s'est remis en colère et a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il avait été aussi aveugle face à tout ça. Puis le téléphone de Terry s'est mis à sonner. C'était sa mère, Suzanne. Terry a répondu et a immédiatement commencé à lui raconter ce que Ryan avait fait, qu'il ne reverrait plus jamais Ryan, et qu'il ne lui parlerait plus. J'entendais Suzanne s'énerver, essayer de défendre Ryan, disant qu'il devait y avoir un malentendu. Mais Terry lui a dit qu'il avait la preuve, que Ryan avait tout avoué dans l'enregistrement. Suzanne s'est mise à pleurer, suppliant Terry de ne pas exclure Ryan de la famille, disant que Ryan devait être malade ou faire une dépression, et qu'il fallait essayer de l'aider plutôt que de l'abandonner. Terry a dit à Suzanne que Ryan avait fait son choix quand il avait décidé de m'agresser, et qu'il se fichait complètement de ce qui allait arriver à Ryan maintenant, parce que me protéger moi et Maria était plus important que les sentiments ou les problèmes de Ryan. Terry a dit à Suzanne que si elle, ou qui que ce soit d'autre dans la famille, essayait de défendre Ryan ou de nous contacter pour lui donner une autre chance, alors ils seraient eux aussi exclus, parce qu'ils n'allaient plus jamais laisser quelqu'un me faire me sentir en danger ou mal à l'aise. Suzanne essayait encore d'argumenter, mais Terry lui a raccroché au nez et a éteint son téléphone pour qu'elle ne puisse pas rappeler. Pendant le week-end, le père de Terry et sa sœur Emily ont aussi essayé d'appeler et d'envoyer des messages, mais Terry les a ignorés et m'a dit qu'il ne voulait rien entendre de leur part,
Sauf si c'était pour me présenter des excuses de ne pas m'avoir cru et d'avoir soutenu Ryan au lieu de me protéger de son comportement inapproprié. Terry a dit qu'il avait honte que sa famille m'ait traité aussi mal, qu'il m'ait fait croire que j'avais tort de faire confiance à mon instinct concernant Ryan, et qu'il allait s'assurer qu'ils sachent tous exactement ce que Ryan a fait, pour qu'ils ne puissent pas prétendre que ce n'était pas si grave ou que j'en faisais trop. Hier, Terry a changé toutes les serrures de la maison et a installé une caméra de sécurité près de la porte d'entrée au cas où Ryan essaierait de venir quand Terry n'est pas là. Il a aussi parlé à notre voisine et lui a demandé d'appeler la police si elle voit Ryan s'approcher de notre maison. Terry a dit qu'il ne prendrait aucun risque concernant ma sécurité et celle de Maria, et que Ryan avait perdu son droit de faire partie de notre famille quand il avait tenté de m'agresser. Je suis tellement soulagée que Terry connaisse enfin la vérité, qu'il me croie, et qu'il mette Maria et moi en priorité au lieu d'essayer de préserver la paix avec sa famille comme il le faisait avant. Terry ne cesse de s'excuser de ne pas m'avoir écouté plus tôt et d'avoir laissé Ryan me faire sentir en danger, mais je lui ai dit que ce qui compte, c'est qu'il me croit maintenant et qu'il nous protège de Ryan. Nous n'avons plus eu de nouvelles de Ryan depuis que Terry l'a confronté, mais Terry a dit que si Ryan essayait de me contacter ou de se présenter à la maison, il appellerait immédiatement la police et déposerait une demande d'ordonnance restrictive. J'ai l'impression qu'un énorme poids a été levé de mes épaules maintenant que Terry sait ce qui s'est réellement passé, et que je n'ai plus besoin de faire semblant que le comportement de Ryan était normal ou que j'étais paranoïaque à propos de ses intentions. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé, et je vais probablement en parler à quelqu'un d'autre que Reddit.